Salut et bienvenue dans Français Spontané, le podcast où on découvre ensemble des expressions, des proverbes et parfois même des fables. Aujourd'hui, je te raconte une des fables de Jean de La Fontaine, le cerf se voyant dans l'eau. Tu la connais sûrement, mais est-ce que tu connais bien sa morale? On en parle tout de suite. Juste un petit rappel, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF qui est dans la boîte de description de cet épisode. Donc il était une fois un grand cerf, majestueux, puissant avec de grands bois imposants. Un jour, en se promenant dans la forêt, il s'approche d'un petit ruisseau pour boire. L'eau était si calme qu'elle faisait comme un miroir. En se penchant, il voit son reflet pour la première fois. Et là, il se met à se contempler. Il regarde ses bois, larges et bien ramifiés, et il en est fier. Ouah, quelle merveille! C'est vraiment magnifique. Ces bois me donnent un air royal. Quel ornement superbe la nature m'a donné. Mais en baissant les yeux, il voit ses pattes fines, longues et un peu frêles. Et là, il grimace. Berk, quelle horreur ces jambes! On dirait qu'elles vont se casser au moindre pas. Pourquoi ne suis-je pas entièrement beau? Le cerf reste là, à admirer le haut et à détester le bas jusqu'à ce qu'un bruit surgisse. Une meute de chasseurs et de chiens surgit dans la forêt. Le cerf n'a plus le temps de réfléchir. Il s'élance à toute vitesse dans la forêt. Et là, surprise, ce sont ses jambes qu'il détestait tant qui lui permettent de courir, d'aller vite et de fuir. Il bondit, zigzague entre les arbres et évite les flèches. Mais soudain, catastrophe, ces beaux bois qu'il adorait s'accrochent aux branches des arbres. Il est coincé. Il tire. Il se débat, mais rien à faire. Ils sont trop larges et trop encombrants. Et les chiens se rapprochent. Et voilà ce qu'il croyait être son atout l'a piégé et ce qu'il méprisait a failli le sauver. Donc la morale, nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile. Et le beau souvent nous détruit. Donc souvent on fait l'éloge de ce qui est beau. Mais ce n'est pas toujours ce qui est utile. Et parfois ce qu'on trouve laid ou insignifiant peut nous sauver la vie. On admire ce qui brille et on oublie ce qui sauve. Donc tu vois, cette histoire du cerf, elle nous parle à tous. Parfois on passe tellement de temps à critiquer certaines parties de nous, notre apparence, notre corps et ce qu'on pense être un défaut. Et qu'on oublie de voir ce qui est vraiment utile et ce qui nous rend forts. Le cerf admirait ses bois, mais c'est justement eux qui l'ont piégé. Et ces jambes qu'il trouvait moches, c'est elles qui lui ont sauvé la vie. Alors peut-être qu'on devrait tous apprendre à regarder ce qu'on a avec plus de bienveillance, parce que ce qu'on croit être inutile ou laid peut se révéler précieux dans les moments les plus importants. Et toi, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que tu n'aimais pas, mais qui t'a déjà aidé dans une situation? J'aimerais bien que tu me racontes ça dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle fable de La Fontaine, toujours racontée simplement comme on le ferait entre amis. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.